Papa, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, sécurisez le direct, sécurisez le direct. Accélérez les partages. Accélérez les partages, famille. Accélérez les partages, chérie. Oui. Je vais te donner la page, comme ça tu vas bloquer en même temps, d'accord? Parce que tu vas bloquer pendant que je suis en live. D'accord, mon cœur? Ok. Dis-le de mettre beaucoup de cœur, c'est signalé. C'est signalé, le direct est signalé. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Le direct est super signalé. Mon direct est attaqué. Chérie? Voilà. Chérie, tiens. On a vu ici des vraies influenceuses comme Madame Emma Loïsa. Jésus, son prénom, son deuxième prénom c'est Jésus, qui est une femme d'affaires qui a pris la main de Leslie et dit: je te couronne influenceuse. Tu es suivi, Leslie. Ta parole va très loin. Fais attention à ce que tu dis, tu as du potentiel. Depuis elle a dit ça, les anciennes gloires, les vieilles rococo, les vieilles rouillées, à la Valdéi rouillée, à la Valdéi, à la Valpier, à la... Comment on dit le mot là? À la Marima et à la Ronaldo Cristiano et à... Oui, le français. Et au Tupac. On commençait à créer les faux profils pour me bombarder, afficher partout, partout. Je n'ai rien dit parce que pour moi, quand tu es devant, tu ne regardes pas derrière. Et cette personne qui a dit: oh, on ne te voit pas cette personne. Hey, je savais que cette personne en question, ou bien certaines personnes allaient se déclarer eux-mêmes. Vous savez, c'est pas tout le monde en fait clash. Il y a des gens là. Il faut les laisser montrer leur vrai visage aux yeux du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ces paroles qui ont été dites il y a quelques jours, à quelques heures, ces paroles ont été dites dans mon inbox vis-à-vis de certains blogueurs, où on traitait les blogueurs de saleté, de n'importe quoi. Pendant que moi-même, là, la personne ou certaines personnes, on n'avait pas de problème. Je veux dire, bon, les gens qui vous défendent, vous les traitez de saleté, de n'importe quoi, de merde en inbox. C'est que moi-même, ici, à vous aujourd'hui, là, vous êtes capable de me traiter de n'importe quoi. C'est quand même mes bras ici partis. Voilà la vraie version du film. Moi, maintenant, quand on dit va ici, j'ai pris mes bras et tchala. Tranquille. Il y a des gens qui ont l'habitude de profiter des gens pour se débarrasser d'eux. On les pas à pas. Il dit, ce soir, je suis là pour parler à mes followers. Vous allez ouvrir vos oreilles ce soir, mes abonnés. Oui. L'armée, vous allez ouvrir vos oreilles. Donnez-moi les 2000 partages. Au fur et à mesure, écrivez, on a combien de partages? Vous allez écouter. Partagez. Partagez le live. Il y a des gens, c'est des profiteurs. Et moi, je faisais pour capter les profiteurs. Et j'essaie de m'en débarrasser. Quand un profiteur pense qu'il est intelligent, là, il faut profiter aussi de ta manière pour que tu gagnes à temps. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, j'ai super chaud. Attends, je t'emmène le petit... Oui, donne-moi la petite cervelle, chérie. Putain. Ah, Dieu est en train de faire la cuisine, au fait. Mais tu n'as pas ouvert la fenêtre. Mais quand tu parles, ça sort dehors. C'est pour ça que j'ai fermé. Ok, putain. Envoie mes petites cervelles, chérie. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des profiteurs. Ce soir, je suis en train de parler à mes followers. Je ne parle à personne. Je ne fais allusion à personne. Je vais prendre des petites parenthèses pour que vous puissiez comprendre. Tout simplement. Mais ce soir, je suis là pour donner conseil à mes followers. Ou aux nouveaux blogueurs. Ça va, mon cœur? Ou aux nouveaux blogueurs. Respirez puis calmez-vous. Ce soir, je suis là pour dire aux blogueurs qui me soutiennent que même le jour que vous ne me soutenez plus, vous ne serez pas mes ennemis. C'est ça qu'il s'agit. Comme un sentinelle, elle n'est pas obligée de me soutenir tout le temps. Un jour va arriver où elle ne parlera plus de Leslie. Ça ne veut pas dire envoyer mes abonnés pour dire: allez-y là, s'il a signalé, oh, faites ceci. Non. Parce qu'à un moment donné, on peut te soutenir puis après prendre sa route. On peut te soutenir par pitié. On peut te soutenir par affinité. On peut te soutenir parce qu'on va... Voilà, voilà, voilà. Je parle en gros. Je dis bien, je parle en gros. Je parle à mes followers. Aujourd'hui, il y a la petite, la Vicky, ou comment on me l'appelle là? C'est un peu mouillé. Oh putain, c'est froid. Excusez-moi, j'ai un peu chaud donc... Il y a une jeune fille là, Vicky, ou la maman d'Elisabeth, la fille de la maman d'Elisabeth, comment elle s'appelle? J'oublie son nom, écrivez son nom. Voilà des filles qui me soutiennent. Vous pensez que demain je vais venir m'asseoir et puis les traiter de sales blogueurs ou bien les traiter de merde? Jamais. C'est le travail d'ingrats. C'est le travail des gens qui sont maudits à vie. C'est des gens qui... Leur vie, c'est de profiter des gens. Et quand tu parles du profit des gens là, les gens que tu parles du profit de là, Dieu les envoie loin comme les laisser 5 étoiles. Et puis toi tu restes derrière en train de rêver au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez jamais des profiteurs. Soyez ceux qui sont là pour les autres. Soyez ceux qui sont dans la réalité. Ouais. Tu es très radieuse, Leslie. Merci, merci beaucoup. Soyez des gens qui sont vrais. Je vous parle ce soir en tant qu'une influenceuse ivoirienne. Donc vous diront, tu influences qui?
C'est une personne derrière 5000 profils qui va te dire, tu influences qui? Tu es qui? Non, on est des influenceurs. Et ici à la diaspora, quand on compte les influenceurs des influenceurs, l'esprit fait partie des premières. Ça ne chauffe pas. Oui. Je suis une influenceuse. Quand je vais en vacances en Grèce, on sait que l'homme a bougé. Je suis cette influenceuse-là qui donne l'ultimatum de certaines racailles. Oui, moi j'appelle. J'ai dit aux gens, on va pas dire les noms, on va même pas les faire allusion. J'ai dit que je donne le temps. J'ai dit que je donne le courage à certaines racailles de porter le maillot de bain. Parce que certaines racailles, afin de mettre des produits éclaircissants, ces racailles ont des peaux démodées, ont des peaux rouillées et ont des peaux remplies de vergetures. Incapable de porter un maillot de bain fait un direct. Incapable de porter un bikini et puis prendre une photo. Une simple photo, sans filtre, ça n'existe pas. Ça sont des racailles. Il y a quelque chose qui vibre. C'est mon deuxième téléphone là. Il les appelle comment, pourquoi me laisser en direct là. Juste des racailles qui peuvent voir les gens et puis faire comme tout. Pourtant il n'y a rien. On appelle ça de la racaillerie. Des anciennes gloires. Les gens qui ont vécu dans leur vie. Les gens qui ont eu l'opportunité. Et puis avant de narguer même leurs propres personnes qui leur donnent de l'argent. Ça dit que c'est comme si tu travailles à la banque. Et puis ton banquier qui est là, tu le minimes, tu montres à ton banquier que tu as l'argent que lui. Et puis ta banque se ferme. Tu deviens folle, tu deviens dingue. Tout le monde devient tes ennemis. Même les gens qui t'aiment deviennent tes ennemis. Même ceux qui te baissent deviennent tes ennemis. Même tes propres, je ne sais pas comment il dit ça. Tout le monde devient tes ennemis parce que tu ne vas voir personne évoluer. Et là, tu deviens une racaille. Tu deviens une ancienne gloire. Et puis ta vie est misérable. Tu deviens une maudite patentée. Tu commences à faire maintenant les bas coups, les bas coups, les bas coups, les bas coups. Toi, maintenant, tu crées 400 profits. Et puis, tu es miséreux. Tu veux qu'on que ça va chez toi. Mais derrière, tu as au moins 50 profils. En train d'insulter tes enfants. Des gens que tu peux mettre. Bah oui, vous pouvez me mettre au monde. En train d'insulter les gens comme les 6 que toi. Que tu peux mettre au monde. En train d'insulter les enfants de les 6 que toi en commentaire. En train de faire les fausses promesses. Ça, c'est de la racaillerie. Parce que les anciennes gloires, dans leur tête, ils ont toujours de l'argent. Donc ils sont en train de planer, ils planent. Une ancienne gloire, tu le déposes à la gare de Montparnasse. Tu vas prendre le train. L'ancienne gloire, parce qu'elle était montée dans la jet privée. Ça, c'est une ancienne gloire. On appelle ça de la racaillerie. On appelle ça de la merde. Des gens qui ont eu l'opportunité. Et avec leur comportement de racaille, avec leur comportement de poclé, avec leur comportement de Marima et de Tupac, elles finissent comme de la merde. Désormais, appelez-les les racailles. Parce qu'une vraie femme, quand tu attrapes un bonheur, tu l'attrapes et tu le gères. Une vraie femme, quand tu gagnes une opportunité, tu l'attrapes, tu ne le lâches pas. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Voilà. Parce que Dieu est en train de faire la cuisine la nuit là. C'est parce qu'il a vu sur ma carrière. Ne soyez pas des racailles de vos vies, mes bébés. Ne soyez pas des racailles de vos vies. Soyez la Leslie 5 étoiles de vos vies. Soyez la Queen Mada de votre famille. Soyez celle-là même. Il a dit, soyez la Queen Mada de votre famille. Soyez celle-là qui a laissé son enfant en Afrique. Mais qui grigra. Je suis cette influenceuse-là, oui. Qui va dans un pays. Et puis les racailles suivent pour aller dans le même pays. Yeah. Je suis cette influenceuse, je porte maillot de bain, puis vous lance au défi. Et puis les racailles portent les maillots de bain pour me suivre. Yeah. Cette influenceuse qui va en Afrique, qui va au Togo, qui va chez Adeba, et puis les racailles font programme pour aller là-bas. Yeah. Ça, c'est de la racaillerie. Nous, on n'a rien. On n'a pas le genre, mais on est naturel et on est bio. Ne soyez pas des racailles qui mettent les produits décapants, incapables de se mettre en 3 pièces, incapables de porter du jupe mini, ou une belle culotte, ou une très belle culotte, une belle veste, sans mettre des bas, ou sans mettre des fonds de terre. Ne soyez pas des racailles de ce genre. Soyez des vraies femmes bio. Entretenez vos corps avec la beauté. Entretenez vos corps avec des beurres de qualité. Soyez des femmes entretenues. Soyez pas des salopes de tous les mecs qui traînent. Comme, j'ai dit ce soir, je parle à mes abonnés. Ne soyez pas les salopes qui traînent dans les rues. Dès qu'on gare au tronc, tu écartes. Dès qu'on gare vélo, tu écartes. Dès qu'on gare trottinette, tu écartes. Ne soyez pas des prostituées, mes chéris. À 2 balles. À 2 balles. Une femme, quand tu veux te vendre, faut bien te vendre. Et puis, il faut construire une maison dans la pimenterie. Ne soyez pas une bordel à tout va. Ne soyez pas une jandou. Quand tu écartes, et puis arrivé sur Facebook, tu te donnes un champ. Pourtant, tu es une racaille. Moi, je ne suis pas une racaille. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de mères de famille sont fières de moi. Oui. Parce qu'en tant qu'une influenceuse, c'est quoi? Je vous ai toujours dit ici.
Il faut parler de sa vraie vie. Oui. Et moi, laissez, je vous parle ce soir, mes abonnés. Je vous parle de ma vraie vie. Et je vous montre ma vraie vie. Une vraie star ici en Europe. Une vraie influenceuse, c'est Leslie. Ne cherchez pas. Ne cherchez plus sur les autres pages. Une vraie influenceuse, c'est celle qui déclare ses pages Facebook à son propre nom. Oui, ma page Facebook est déclarée à mon nom. Ma page Facebook est déclarée à mon numéro de mon compte bancaire avec mon adresse de chez moi. Oui. Donc mes étoiles et tout me revient. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le volume est bon? Une influenceuse d'abord, quand on dit une influenceuse virtuelle, parce que l'influence est virtuelle. Après chez nous, on est influenceur de notre famille. Une vraie influenceuse doit avoir minimum une voiture ici en Europe. Leslie a une voiture. Je n'ai pas une grande voiture, mais j'ai une petite voiture pour me déplacer. Une vraie influenceuse doit être légalement sur un territoire où elle vit. Et Leslie a 10 ans de Kaolo, même si c'est réfugié. Étant réfugié, étant une influenceuse qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, qui n'est pas une racaille, qui n'est pas une mythomane, qui n'est pas une rêveuse. Elle prend ses maigres moyens. Elle arrive à se payer un billet d'avion. Elle arrive à louer un Airbnb. Elle arrive à déplacer sa mère et sa fille. En 3 à 4 ans de bengue, elle a vu sa fille 2 fois. Chaque année, elle offre à sa fille des vacances de luxe. Bébé, bloque-moi ça, il va être d'émotion. Comment tu vas m'approcher pour voir? On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Une vraie influenceuse, c'est les 5 étoiles. Je vous montre où ma fille vit. Je vous explique mon quotidien. Une influenceuse, ce n'est pas celle qui cache. Ce n'est pas celle qui cache. Soyez un peu. Suivez les vraies influenceuses comme les 5 étoiles. Suivez les vraies influenceuses comme Emma Louest. Suivez les vraies influenceuses comme les Coco Emilia. Elles vous montrent leur parcours. Quand ils ont du faux, elles disent que ce n'est pas vrai. Quand ils n'en ont pas, ils disent qu'ils n'en ont pas. Quand ils sont en construction, elles montrent les chantiers. Ne jette pas, sinon tu vas toujours te bouger. Il faut mettre ça à côté. Pourquoi tu mets ça ici? Elle montre les chantiers, c'est ça une influenceuse. Elle montre les enfants, c'est ça une influenceuse. On voit les enfants sont toujours pomponnés, toujours propres. C'est ça une influenceuse. Une influenceuse ne se met pas. Prends 2 doigts là et puis s'assoit pour dire oh yo, oh yo, oh yo. Une influenceuse est propriétaire. Tu n'es pas propriétaire en Afrique, tu es propriétaire là-bas. En tout cas, catégorie des Malouais, c'est tous propriétaires. C'est maintenant nouvelle d'arriver. Une vraie influenceuse, elle doit être directrice de société. En Europe ici. Moi j'ai mon projet que j'ai mis en place, ça fait 2 ans. Que ça me bim, vous allez voir de vos yeux. Je suis en concurrence avec personne. Les gens sont en concurrence avec votre Queen Mada. Je suis la seule Queen de Facebook. Je suis la seule Queen Mada de Facebook. Après moi c'est le village. Devant moi c'est le village et derrière moi c'est le village. Une vraie Queen, c'est d'aller en Angleterre pour voir le pays de la vraie Queen de l'Angleterre. 5 étoiles a déjà validé la Queen. Angleterre vous dépasse. C'est pas possible pour vous de traverser. Parce que c'est un chien que les Anglais vont me suivre à la frontière. Je suis une vraie queen. Je suis allée dans le pays de l'Angleterre et de la queen, de la reine Elisabeth. C'est ça une vraie queen. Une vraie queen, c'est elle qui affronte. Une vraie queen, c'est la Queen Mada. Celle qui monte son placard, son akoumé. Qui a là pour mettre ça chaque jour ici? Qui va au marché, qui mange là-bas. Pas les queens qui mangent les kebabs. On ne mange pas les kebabs. Quand une queen a envie de se faire un restaurant, les 5 étoiles, je me fais un resto. Oui, digne de ce nom. Soit un restaurant africain. Soit on mange kebab en vie. Soit un restaurant africain. Ou soit je veux me faire un restaurant. J'aime bien le restaurant à Rennes que je n'ai pas fait la pub déjà. Restaurant La Paix. Ils font très bien les fruits de mer. Où il y a la caverne. Où ils font très bien les fruits de mer que j'aime bien. Ça, c'est la vie d'une influenceuse. Tu vis là et là. Tu ne te lances pas là pourtant, faut y te cololo. Ça dit, tu n'as pas échelle, mais tu es grimpé. Tu n'as pas, c'est-à-dire, toi, tu n'as pas parce que tu es monté dans le jet privé. Tu n'as pas quelque chose, tu es traversé la frontière pour aller même en Angleterre, tu peux payer. Ne soyez pas des rêveuses, mes bébés. Oui. Ne suivez pas des rêveuses. Oui. Ces gens qui pensent que, oh, il fait chaud, putain, j'aime pas quand il fait chaud, ça me dérange. Comment tu parles? Ne soyez pas ces gens-là qui passent le temps à mentir sur les réseaux sociaux. Je parle à mes abonnés ce soir, ne me suivez pas des menteurs. Ces gens aujourd'hui, jamais, quand ils sont fâchés à mes abonnés, je les traite de bordel. Une abonnée est à l'image de sa star ou de
de son idole, ou je sais pas comment on dit ça, on ne dit pas idole de toute façon, parce que seul Dieu on peut idolâtrer. Une star est à l'image de sa star. Un fan est à l'image de sa star. Vous n'allez jamais voir les abonnés de Leslie 5 étoiles en train de caricaturer les enfants de X ou Y. Je prends un exemple sur Tilapia. Tilapia insulté mon nom. Elle est enceinte, non? Jamais un de mes abonnés est venu me dire Leslie, Tilapia enceinte avec ce nom. C'est hier ou avant-hier en rigolant. Il dit, oh, je vais te t'attraper. Vous savez très bien que je ne peux jamais insulter un enfant. Peut-être que je jure que ça pète dans ma tête, oui. Ou bien si elle reprend dans le cas chez moi. Mais jamais je m'apprenais une femme enceinte ou un bébé, parce que c'est une mère de famille. Un fan est à l'image de sa star. Ouais. Oui, un fan est à l'image de sa star. Si ta star ment, tu es un menteur. Si ta star est une prostituée, tu es un prostitué. Ah oui, oui. Si ta star est une pafloteuse de plus écran plasma, moi, tu restes une pafloteuse, ça reste de la paflo gang. Si ta star est une danseuse de Kalente, tu es une danseuse de Kalente. Moi, je suis dans l'esprit de bas de fer. Il y a des mamans qui me suivent, des femmes mariées qui me suivent. Mais la plupart aussi, souvent, elles me disent, ah Leslie, avant je vais ton travail, c'est comme ça. Une star à l'image de ses fans ou une fan à l'image de sa star. Vous ne verrez jamais. Il y a déjà dit ça ici il y a un mois, et puis les ennemis répètent la même chose. Vous ne verrez jamais les fans d'Emma l'Ouest en train de caricaturer l'enfant de Leslie parce que Leslie n'est pas plus d'Emma l'Ouest. Vous n'allez jamais voir les fans de série d'Ocas en train de caricaturer qui que ce soit. Vous ne verrez jamais les fans de comment il s'appelle Coco Emilia en train de faire les 10 faux profils. Avec les photos de Coco Emilia venir insulter même qu'on ne les jamais. Parce que c'est des femmes entreprenantes. Vous allez voir les fans de Leslie 5 étoiles, c'est les gens qui aiment rigoler. C'est les gens qui aiment danser. C'est les gens qui aiment la vie. Un fan est à l'image de sa star. Si ta star est menteuse, le fan rapidement est mythomane. Parce que ça rend compte qu'il devient une mythomanie éternelle. Donc lui, dans le quartier, il commence à mythonner. Lui, dans le quartier, il commence à pafloter autour de lui. Lui, dans le quartier, il commence à dire qu'il a arrêté. C'est-à-dire qu'il a Gonzac. Ou il a arrêté. Le fan, même c'est qu'il est conscient qu'il a Gonzac. Mais tellement que sa star est une menteuse ou un menteur patenté, le gars est arrêté comme ça, mais la fille est arrêtée. À Gonzac, là, les pièces se voient. Elle se voit un coup, elle a Sini. Un coup, elle se voit, elle a Dubaï. Elle a arrêté là, à Gonzac, là. Et puis, elle voit, elle est en train de lutter les champagnes à Dubaï, oui. Elle est dans les 7 étoiles. Un coup, elle a arrêté la Monaco. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Ne soyez pas à l'image des gens que vous suivez. Ou je dirais, soyez à l'image que vous suivez. Mes abonnés, ils aiment mon esprit. Ils savent que je ne suis pas une personne aigrie. Je ne suis pas une personne. Je ne suis pas une personne qui rêve. Je suis dans la réalité. Je suis là aujourd'hui. Si j'ai envie d'aller faire un week-end, j'ai envie de passer 2-3 jours à Accra. Je vais à l'ambassade. Où je les appelle, je fais ma demande en ligne, une semaine en avance, je mon visa, je vais à Accra. Parce que les villes anglophones, c'est super cher, hein. C'est pas comme les francophones. Je dis, bon, j'ai envie d'aller à Accra, je me prends un petit hôtel, juste 3 jours. J'arrive un vendredi, je fais vendredi, samedi, dimanche. Lundi, je rentre en France. Ça, je peux me le permettre. Malgré qu'il n'y ait rien, je peux me le permettre. Donc, je ne suis pas une rêveuse. Voilà. Une femme est à l'image de sa star. Si ta star est une bordel, les stars sont des borderons. Les femmes sont des borderons. Si ta star est une écarteuse sur les vélos, les trottinettes et les autos, les femmes sont des écarteurs. C'est comme ça. Si ta star est une griseuse de bas de fer, esprit de bas de fer dans tous mes abonnés, c'est comme ça. Ne marchez jamais avec les gens qui vous méprisent. Ouais. Ne marchez jamais avec les gens. J'ai dit, avant qu'ils m'ont dit, en fait, pour moi, ça va rester ici. Parce que moi, Leslie, je prends un exemple sur une certaine personne. Quand j'ai vu que cette personne était manipulateur. Oui. Quand j'ai vu que cette personne était manipulateur, cette personne peut t'appeler à 1 h du matin, pleurer dans ton téléphone. Je me rappelle des appels où cette personne disait, Leslie, si on t'insulte, c'est pour que tu arrêtes de me défendre. Ou c'est pour parce qu'ils ont vu une amitié arriver. Quand cette personne cherchait l'amitié inbox, cette personne voulait juste que tu la défendes. Elle va te faire croire que vous êtes amis. Elle va te dire des paroles douces. Et quand cette personne n'a plus rien à foutre avec toi, elle te colle une plainte pour diffamation. Il y a certains moutons, hein, certains poulets. On dit les gagamels, les dentiers, les gens qui se promènent à Facebook. Mon frère, il y a des gens là, ils vont mourir avec la gorge. Ça veut dire qu'ils vont mourir avec le goitre de laisser 5 étoiles dans la tête. Parce qu'une vraie influence
influenceuse, quand elle porte plainte, elle ne fait pas de tapage. Tu es assis chez toi, tu reçois ta plainte, tu dois prendre un avocat, tu prends un avocat. Tu dois demander conseil, tu demandes conseil, ou tu dois te défendre, tu te défends seul. Sans bruit. Moi, Zaradou, il a fait ça. Et il y a une personne qui a reçu sa part. Tant même bouquet dans ses comptes. Même s'ils vont rien te donner, ils ne vont pas te prendre 5 francs. Mais pour moi, ça va être écrit dans un tribunal par ton nom. Harcèlement contre un enfant. Donc ces personnes-là, même s'il y a raison, ils ne vont jamais dire laisser à raison. Parce que moi, il fait ça sans bruit. Et c'est la seule personne à qui il fait ça. D'accord? Voilà. Une vraie influenceuse, c'est comme ça. Ou même David venir parler de ça. Ou même David venir faire le tapage. Oh, j'ai parlé, mais tu vas voir. Non. Une vraie influenceuse, quand tu portes plainte, tu laisses la justice faire son travail. Tu ne viens pas intimider. Parce que même l'intimidation dans la loi, hein, c'est pas bien d'intimider. On n'intimide pas son adversaire. Quand tu portes plainte, tu laisses la loi faire son travail. Elle m'aime bien jurer que Leslie a porté plainte. Leslie a porté plainte, elle n'a pas porté plainte contre quelqu'un. Parce que je ne suis pas la justice. Quand on dit une influenceuse, on se laisse critiquer. Combien d'années on m'insulte? Vous m'avez porté plainte à combien de personnes? Combien d'années on insulte Série Docas? Vous avez porté plainte à combien de personnes? Combien d'années on insulte José? Elle a porté plainte à combien de personnes? Combien d'années on insulte Emma Louest, la grande Emma Louest? Vous l'avez porté plainte à combien de personnes? Vous ne pouvez jamais bloquer le blog ivoirien. Vous ne pouvez jamais interdire les gens de parler. Si les gens doivent insulter, laissez, ils vont l'insulter. Si les gens doivent insulter, mon enfant doit insulter. Si la personne a un faux profil, qu'il fasse. Mais en faux profil, quand il voit que c'est dépassé, il peut porter plainte pour harcèlement contre mineur. Mais moi-même là, il faut déchirer mon caleçon, il faut sécher, il faut accrocher, m'en battre les couilles. Parce que dans ma tête, c'est une personnalité publique. On ne court pas. Allez porter plainte. Aux moutons de hier, aux cabris, aux poissons, aux chèvres. Hein? Et aux chèvres. Et venir s'asseoir pour faire un genre. Comme ça fait pas mal, comme si on ne voyait pas. Pourtant, même quand quelqu'un a un seul vue, on vous met pas, vous recevez. Vous courez, vous portez plainte. Moi, j'appelle ça être une poule mouillée, oui. Moi, j'appelle ça une poule mouillée. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a certains blogueurs qui se prennent déjà pour les fesses du pape. Il y a certains blogueurs qui se prennent pour les fesses du pape. Hier, qui ont fait des arrangements ici, pour faire du buzz, avec certains artistes. Aujourd'hui, ils se prennent pour les fesses du pape. Pourtant, ils n'ont rien. Ils n'ont que dalle. Ils sont rien. Ils n'ont rien. Quand Leslie voyait ces personnes pleurer. Quand Leslie, c'est que toi que vous voyez ici là. Quand je voyais ces personnes pleurer de joie, d'après eux, le jour où je voyais, je parlais à Dia. Il y a une personne que je tairai son nom. Cette personne a pleuré dans notre téléphone pour dire laisser cette vie est mon rêve. Oui, je vous annonce ça. Ces personnes aujourd'hui qui dénigrent les influenceurs ivoiriens. Ces personnes, c'est des personnes aujourd'hui qui dénigrent les blogueurs ivoiriens. Ces personnes n'ont rien, mes bébés. Ils vont garder les gens d'ancienne gloire. Ils vont garder les trucs d'anciens Valdei. Ils vont garder les choses d'anciens Valdei qui étaient mariés à Ronaldo. Mais de nos jours, ces personnes n'ont rien. Je dis bien rien, même pas 6 francs. Donc ne soyez pas ces rampeurs-là. Ne soyez pas des gens à qui, ils voient des gens à qui ils ont collé des plaintes. Des gens qui étaient une vraie influenceuse. Maf, depuis que je suis venu en France, je n'ai jamais prêté la carte bancaire de quelqu'un. Jamais. Depuis ici en France, je n'ai jamais pris. Ça veut dire que je fais tout avec mon compte bancaire. Depuis que j'étais demande d'asile, mon compte bancaire à BNP Paribas, c'est ce qui est moins qu'aujourd'hui. Une vraie influenceuse ne doit pas prêter. Hein? Elle ne doit surtout pas prêter l'adresse ou le compte bancaire ou même quoi que ce soit. Ou le PayPal ou je ne sais pas quoi. De son abonné. Parce qu'un fan reste un fan. Il y a des fans toxiques. Il y a des fans qui peuvent faire des choses juste pour faire du chantage demain. Une vraie influenceuse ne prête rien. Elle fait tout à son nom. Surtout quand tu es en France depuis des lustres. Surtout quand tu ouvres des pages de Facebook depuis 2013. Surtout quand tu te dis star, ou tu te dis blogueuse, ou tu te dis pousseur de trop, tout doit être à ton nom. Une vraie star doit se valoriser, donner à ses abonnés, et pas le contraire. Une fois par année, faire un litchi, pourquoi pas. Pour que ses abonnés lui donnent, faire des dons, ce qui est normal. Aux États-Unis, on le fait, au Nigeria, tout le monde le fait. Moi, la semaine prochaine, je vais créer un litchi, évidemment, pour dire à mes abonnés, bon, c'est pour le cadeau de Noël de bébé 5 étoiles, pourquoi pas. Parce qu'il y a mes abonnés qui me disent, Leslie, on va t'envoyer, on a envie de t'envoyer ça pour la petite. Leslie, ah, on t'aime bien, on aime ce que tu fais. Pourquoi pas créer un litchi pour le cadeau de Noël de bébé les 5 étoiles. C'est comme ça. Les abonnés qui m'aiment, les vrais abonnés, ils vont cotiser. Ça, c'est une star, une influenceuse. Une influenceuse ne va pas prêter la carte bancaire. C'est comme si je partais
Je partais prêter la carte bancaire de Vicky. Pour dire, Vicky, bon, donne ton compte bancaire, tout ce que j'ai fait, ma société va être à ton nom. Une vraie star. Papa crée une société au nom de son fan. Mais attendez, mais oh là quoi? Vous suivez quoi? Vous suivez qui? Soyez pas des suivistes moutonnières. Ne faites pas du suivisme moutonnier. Suivez des vraies personnes. Comme Leslie 5 étoiles. Je suis une vraie influenceuse. Oui, parce que je mange. Placali, je vous montre. Ma fille prend le bus, je vous montre. L'anniversaire de votre bébé 5 étoiles, le gâteau, on vous montre. Je bois du champagne, je vous montre. J'ai envie de faire du farotage à 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, je vous montre. Nous sommes ici dans la réalité. Ne suivez pas des planeurs, des gens qui parlent mal à leurs abonnés, des gens qui parlent mal. Ils n'ont rien, ils ont perdu tout dans leur vie. Vous ne pouvez pas comprendre quoi. Ils ont tout perdu. Il y a des gens qui n'ont plus rien, ils ont perdu tout dans leur vie. Ils n'ont rien. Ils ont que des beaux souvenirs. Ils ont que des chaussures. Ils ont que des baskets. Ils ont que des casquettes. Ils ont que les anciennes adresses où ils ont retenu que les noms des stars ou les noms des grands cinémas où ils sont partis. Ces gens sont retenus que les grands restaurants. Il y a 5 ans en arrière où ils étaient. Ou il y a 10 ans en arrière, comment ils étaient. Oh, j'ai porté ça. Ils ont que des souvenirs. Ils ont que des beaux souvenirs. Ils n'ont plus d'avenir. Et quand quelqu'un vit dans le souvenage, il est incapable de cette personne d'avancer. Donc cette personne, quand tu as mis à cette personne, ou quand tu es proche de cette personne fait tout pour te ramener en arrière parce qu'il s'est dit, ou elle s'est dit, comment tu fais pour avancer même les Toi, tu es qui même? Toi, la petite fille, les tu me dis, mais il parle à mes abonnés, ceux qui sont mauvais, c'est mouchou, vends-moi. Ces personnes te disent, mais Leslie, toi qui viens d'arriver en Europe, là, tu es venu me trouver ici. Moi qui étais ça, moi qui étais ceci, tu t'en où pour me laisser. Donc ces personnes font maintenant tout. Hey, il y a des gens qui se débarrassent des gens. Ils ont traité ici leurs fans comme des chiens. C'est-à-dire qu'ils ont profité de leurs fans. Ils ont profité des gens qui les aimaient. Ils ont utilisé les cartes bancaires. Ils ont utilisé plein de choses. Ils ont utilisé ces personnes. Ils ont pressé leur jus. Et c'est-à-dire qu'ils ont jeté ces personnes à la verdict populaire. En fin de compte, ils traînent ces personnes dans les tribunaux. Vous pensez que ces gens de personnes sont des personnes à fréquenter? Ou c'est des gens qui vont reconnaître, même si ils donnent votre téléphone à vous, ces gens qui vont vous pousser à venir mettre les voices. C'est des personnes qui disent ça. Parce que vous savez, ici sur Facebook, la seule personne qui sont venues me force, c'est moi. Certaines personnes ont déjà anéanti leurs anciens fans en les traînant dans leur boue partout. Pour les passer pour les harceleurs. Donc certaines personnes attendent juste la voix de sans voix, les 5 étoiles. C'est quelqu'un qui gronde. Hein? Bébé, il faut contrôler les commentaires, s'il te plaît. Quand je gronde comme un lion. Mais nous n'allons pas tomber dans ce jeu. Nous partons en mode fume hindou. C'est tout. Je donne conseil à mes abonnés. Ne suivez pas des mythos. Ne suivez pas des toxicos. Ne suivez pas des rêveurs. Suivez des vrais influenceurs comme Leslie 5 étoiles. Nous sommes des influenceurs qui sont dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le futur ou bien nous ne sommes pas dans le passé. Nous sommes dans le présent. Nous vivons du jour au jour comme les Américains. Oui, nous vivons du jour au jour comme des New-Yorkais. On n'est pas là pour rêver. On n'est pas là pour mentir. Demain, c'est l'anniversaire de ma fille Sentinelle à minuit. J'ai rien pour l'offrir. Dommage parce que je viens de l'Afrique, vous savez. Je viens de quitter en Afrique. Voilà, j'ai trop dépensé, j'ai pas d'argent. Donc, le cadeau de ma fille, même si ce n'est pas demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans 10 jours, je vais lui préparer un beau cadeau pour lui donner. Non, mais il m'a fait vous dire, bon, Sentinelle, comme c'est ton anniversaire déjà, bon, il faut prendre une voiture là-bas, là. Tu dis que c'est ta maman qui paye. Sans il n'y a rien, mais ça ne bouge pas. Même mon nom. Et puis, ça, tu commences à prendre la voiture. Elle commence à dire, la personne dit, ah, c'est les 5 étoiles. Bon, comme c'est une voiture qui coûte 3 000 €, comme c'est laissé à venir donner. Et puis, bah, va moi. Ça devient autre chose. Il n'y a pas de voiture de Santi. Il me dit, viens, il faut profiter, il y a un sud Santi. Ça dit maintenant, laisse-moi pas donner une voiture là. Et puis, le clash commence. Et puis, le clash commence. Pourtant, c'est moi, je suis à la base du clash. Moi, je ne suis pas capable de offrir cette voiture à Santi. Je ne suis pas cette influenceuse qui promet, franchement, je n'ai rien. Je me cherche, mais je préfère être claire et nette avec mes followers. Je ne veux pas que mes followers me suivent en pensant que je suis Beyoncé. Pourtant, Beyoncé, c'est une américaine. Je ne veux pas que mes followers me suivent en pensant que je suis Nicki Minaj. C'est vrai que j'ai la forme de Nicki Minaj, mais je ne suis pas Nicki Minaj. Nicki Minaj est américaine. Je ne veux pas que cette personne me suive. Je ne veux pas que mes abonnés me suivent en pensant que je suis comment il s'appelle là? La fille de Dancoté. Ou bien je suis Emma Loès. Pourtant Emma Loès, c'est Emma Loès. Je ne veux pas que mes abonnés me suivent en pensant que je mange un série d'occasions. Pourtant ce n'est pas le cas. Vous devez savoir que Leslie n'est pas une rêveuse, mes bébés.
Je suis dans la réalité. Nous sommes dans la réalité ici. Le rêve, c'est de l'autre côté de la route. Nous ne rêvons pas. Nous ne profitons pas des gens. Moi, j'ai eu accès. J'ai été en contact avec des profiteurs pendant plus de 4 mois. J'étais en contact avec des sadomaso de téléphone. J'étais en contact avec des manipulateurs. C'est des gens, ils rentrent dans ton cerveau, puis sur l'autre côté. J'étais en contact avec ces gens pendant 3-4 mois. Les gens, ils vont t'appeler, ils vont pleurer. Leslie, ils savent que toi et moi, une amitié en train d'être née. Et puis, ils pleurent dans ton téléphone. Aujourd'hui, ça sort pour le cœur. Eh, bébé, laisse, s'il te plaît, laisse-moi faire. Hein? Ils pleurent dans ton téléphone. Bébé. Je sais plus nous c'est parti. C'est Non. parti. Moi, je vois ça ici encore. C'est parti. C'est pas Si parti. tu n'arrives pas à faire. Si tu n'arrives pas Quelque à chose faire. de Monaco là. Hein. Ok, ça va partir alors. Sinon, je vois ça ici. Ne soyez pas ces rêveurs là. Ces manipulateurs qui rentrent dans ton téléphone, qui pleurent comme des enfants, qui t'envoient des choses, qui t'appellent, qui t'envoient des voices, qui causent avec toi pendant des heures. Quand ils veulent se débarrasser de toi, ils ont plusieurs tactiques. Ben oui. Et moi, j'avais déjà vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et puis, je regardais la personne. Quand la personne finit de parler, bébé, s'il te plaît, arrête de me regarder quand je suis en direct. Il faut regarder le téléphone. Ah, ici, dans la maison, toi, tu me regardes, on peut faire des sabots comme ça. Avec ces personnes manipulateurs là, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ou il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand la personne raccroche, tellement ces personnes, c'est des menteurs. On appelle les menteurs, des psychopathes dans le mensonge. Souvent on raccroche et puis mon mari et moi on rigole. On dit ouais. Souvent tu fais passer, c'est par pitié. Tu fais passer, tu as envie de gérer ton blog. Tu fais passer, tu fais croire à la personne que toi tu peux être intelligent. Et puis un bon matin, la personne a l'habitude de se débarrasser de ses envoyeurs. La personne a l'habitude de se débarrasser. Quand il n'a plus rien à foutre, ou bien il n'a plus rien à foutre avec toi, il essaie de débarrasser maintenant dans le faux profil. Et il te fait croire que c'est les adversaires qui font ça. Pourtant, c'est la personne elle-même. Ou lui-même. Je vous parlais de la stratégie des gens qui sont des manipulateurs. Et moi, Zagadou et voir dans ça. Je me débarrasse en première. Et puis ça reste ici de la personne. Il dit ça reste ici. C'est comme goitre. Et puis la personne maintenant te bombarde. L'occasion, c'est le manque pas. La personne te dit, mais attends. Moi, j'ai l'habitude de me débarrasser des gens qui sont auprès de moi. Moi, il dit ici moi. Moi, il dit ici moi. Après moi, Valdeï, c'est le village. Après moi, l'ancienne gloire, c'est le village. Et puis, tous les jours, je me débarrasse. Quand il va au tribunal, et le tout, si, hein, je suis tombé sur le Terminator. Leslie a vu des temps. Leslie était plus intelligente que cette personne. Donc, cette personne, même dans ses rêves, ne pourra jamais pardonner Leslie de l'avoir abandonné en pleine route. De l'avoir lâché, de l'avoir dissocié. On n'est pas ami avec quelqu'un. On ne doit pas au téléphone de la personne. On ne connaît pas la personne, mais on pleure le dissociage. Hein? On pleure le dissociage. On ne pleure pas, il est interdit de pleurer. Vous êtes influenceux dans vos têtes. Vous êtes influenceux dans vos gros culs de merde. Vous êtes influenceux dans vos grosses têtes de merde. La seule influenceuse reconnue ici dans la diaspora, c'est Leslie 5 étoiles. Capable d'aller à Londres. Capable de claquer le doigt et prendre l'avion. Capable d'aller en Belgique. Capable d'aller où elle veut. En un clin d'œil. Et je dis merci à tous ceux qui me défendent. Jamais je vais cracher sur mes abonnés. J'ai envie de parler mal à mes abonnés. Il va dans le groupe et les maudits. Et puis il revient. Il va de parler mal à mes abonnés. Il a dit, hey, vous êtes tous des bordels. Elles vont rigoler, on va passer. Jamais je vais prendre mes abonnés pour les piétiner comme de la merde. Pour dire, j'ai pas besoin de vous. J'aurai toujours besoin de mes followers. J'aurai toujours besoin des gens qui me défendent. J'aurai toujours besoin. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Je ne suis pas ingrate. Je dis merci à tous mes abonnés. Je vous dis merci pour l'amour que vous me portez. Je m'adresse ce soir à mes abonnés, restez concentrés. On m'insulte quelque part, vous les insultez. C'est ce qui se passe dans vos habitudes. Parce que vous savez que vos stars, votre influenceur que je suis, ce n'est pas dans mes habitudes de rentrer dans les conneries comme ça. Parlez de moi. Allez me taguer en bas des stars, en bas des comptes des vrais stars. Des stars qui ne parlent même pas français. Taguez-moi là-bas, mettez beaucoup de cœur. Chez Davido, chez Wizkid, taguez-moi partout. Ils vont voler notre stratégie parce que c'est des voleurs et c'est des suiveurs. Je vais demander à mes abonnés, allez me taguer là-bas. Vous taguez, même si ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Vous taguez mon nom, vous mettez beaucoup de cœur. On dit, mais qui est Leslie là? Et puis au moins, en bas de l'époque, c'est la personne de moins 10. Vous
vous taguez les filles, vous taguez peut-être les cœurs. Cette personne en question va aller le chercher. Il va cliquer, mais Leslie, c'est qui? Et c'est comment ils vont découvrir Leslie? Parlez de moi aux personnes qui sont intelligentes. Ne parlez pas de moi aux menteurs, aux mythos, aux baisers-putes, aux prostés-chiennes. Et du n'importe quoi. Soyez pas des rêveuses, mes bébés. Soyez des gens qui sont focalisés. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Tu as ça, tu as ça. Tranquille. Une vraie influenceuse, c'est qui fait des placements de produits. Pour avoir les produits de chez Éclat Beauté. Mon Dieu! Ce soir, hein, je parle à mes abonnés, donc ne vous sentez pas vexés. Je parle de personne. Je suis en train de juste donner des conseils à mes abonnés, d'accord? Voilà. Pour avoir une influenceuse qui ne fait pas de placement de produits, c'est que tu es tombé. Hein? Alors, Éclat Beauté, la maison mère. Pour avoir le teint caramel de Leslie 5 étoiles, après le filtre hein, qui me rend un peu rouge, mais je suis bien noire. Voilà, teint caramel de chez Éclat Beauté. Vous avez le savon, très efficace, voilà. Vous avez le lait corporel, dans la gamme caramel. Hein. La gamme teint caramel. Vous avez le savon de visage. Avant, il était dans une petite boîte, mais c'était difficile pour laver le visage. Donc, Éclat Beauté présente le savon comme ça. Voilà, le savon de visage très efficace. Pour le visage, pour les acnés, pour les boutons, pour les graisses et tout ça. Et dans la gamme caramel, nous avons aussi le gommage. Gommage teint caramel. Nous avons la lotion. Nous avons le crème, ou on dit la crème. Crème de visage teint caramel. Éclat Beauté fait en teint métis, teint blancheur, anti-quinto et le savon noir du Nigeria. Ce soir, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons reprendre la série Valdei. Dans ce temps-ci, nous sommes en Inde et ça dérange. Voilà. Nous sommes en Inde et ça dérange. C'est dommage. Hein? Les Indiens aiment porter des trucs bien brillants. Nous sommes en Inde et ça dérange. Ils sortent de les trous. Ils se présentent. Ils discutent. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Pourquoi pleurez-vous? Une influenceuse qui parle. Une autre qui se croit influenceuse va sortir pour répondre. Mais quand c'est de la racaille, de la merde qui parle, avec des dents aux enchères, ceux qui se croient influenceuse, comme Leslie, ne va jamais sortir pour répondre à la racaille avec les dents en l'air. Donc vous devez comprendre que Leslie est une vraie star. Je sais appuyer sur déranger. J'ai la télécommande de Facebook et je tiens le brassard de l'influence ici dans la diaspora. Ils vont se tuer dans les commentaires. Ils vont se gnaga. Ils vont se dire sur les pages. Mais ils savent que la meilleure influenceuse, c'est moi. C'est qui ne rêve pas. C'est qui est dans la réalité. Vous allez parler de vos enfants. Vos enfants que vous allez abandonner en Afrique. Vous allez parler d'eux. Parce que moi, je parle de pour moi, j'assume. Vous allez rester dans les faux profils pour insulter pour moi. Vous allez finir par parler de vos enfants. J'aurais dû entendre quelque part que quoi. Vos enfants. Ah, bon, d'accord, ok. On a tous des enfants en Afrique, alors. D'accord. Donc, fermez vos gros cons et puis passez vos chemins. Je ne suis pas vos camarades. Quand on ne vous répond pas, ce n'est pas parce qu'on a trop peur. C'est parce qu'on a envie de passer aux choses. Et vous êtes déjà mort enterré. Vous n'avez plus de buzz. Oui, avant que vous sortez, on sait que l'homme est sorti. Maintenant, quand vous sortez, on a des chats, on a des chiens, on a des petits ratons lavés. Vous savez, les ratons lavés, ils rentrent dans tous les sols, puis ils volent un peu là. Vous passez inaperçu. Vous avez besoin de Leslie. Vous avez besoin de pousser Leslie à bout. Vous avez besoin. Vous avez besoin de pousser Leslie à bout pour qu'elle vous clash, pour que votre buzz remonte. Mais non, je ne vais pas rentrer dedans. Parce qu'avec moi, nous sommes en Inde. Avec moi, je parle à mes abonnés de ne pas suivre les mythos, de ne pas suivre des menteuses, de ne pas suivre des putes à 2 balles, de ne pas suivre des femmes qui se vendent leur corps pour rien. Parce qu'en Europe, où nous sommes, la prostitution est légalisée. Donc quand tu veux te prostituer, il faut bien vendre ton piment. Tranquille. Ne vends pas ton piment pour des miettes. Vendez pas vos piments au tigui. Vendez pas vos piments, les filles, mes bébés d'amour. Ne restez pas dans le quartier. Parce que vous avez vu un mec. Vous savez, avant, je me rappelle, hein, quand moi j'étais encore en famille et tout, quand j'étais encore en Afrique, quand on voyait un gars qui a une belle voiture, on courait tout ça, c'était avant. Quand j'avais pas 17 ans, 18 ans, 19 ans, avant d'avoir ma fille, quand on voyait quelqu'un tout de suite, hein, qui avait une voiture, on courait, tu as vu le gars là, il a une voiture. Mais c'est un chauffeur, soit pour une voiture là, il est locataire, on sait pas, on se fait abuser parce qu'on avait une belle voiture. Et plein dans nos adolescences, les gens abusaient comme ça des jeunes filles parce qu'on voyait des belles voitures. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ne vous faites pas abuser quand même pour des voitures, les filles. S'il vous plaît, mes abonnés, soyez des femmes dignes. Si vous êtes putes, faites bien vos puteries. Si vous êtes laveuse d'assiettes dans les restaurants, lavez bien vos assiettes. Si vous êtes des mères de famille, occupez-vous bien de vos enfants. Si un homme qui veut de vous, restez dans vos foyers. Soyez à l'image de votre star que je suis.
Oui, soyez à l'image de votre influenceuse que je suis. Ça fait 8 ans que je suis avec la même personne. Ça fait 8 ans que je suis avec la même personne. Ils vont me traiter de tous les noms. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu es 5 ni touche. Ils ne voient même pas ton côté LGBT. Non, ils ne vont pas voir ton côté LGBT. Ils ne vont même pas voir ton côté ou ton enfant en Afrique. Non. Le jour où tu n'es plus à eux, ils deviennent des homophobes patentés. Ils deviennent des homophobes patentés. Avant, c'était le beau des beaux. Oh, notre bébé Leslie 5 étoiles. Oh, esprit de bas de fer. Dès que tu n'es plus à eux, ils te traitent de prostituée. Ils te traitent de lesbienne. Parce que là, maintenant, ils commencent à avoir des défauts. Là, ton côté lesbienne les dérange. Là, oh là là, elle va aller en enfer, on va aller en enfer avec elle. Ça, c'est des profiteurs. Mais ces profiteurs, j'ai eu une... C'est comme quelqu'un, il veut, vous faites quelque chose ensemble, et puis il va aller courir pour aller dire à ta mère que, maman, tu as vu Leslie, non, tu as vu ce qu'elle a fait. Puis toi-même, avant qu'il va arriver au Carrefour, tu te dis, arrêtez là-bas, tu as déjà fini le dossier. Ces personnes, ils pètent un câble. Et pour ça, ils ne vont jamais vous pardonner. Parce qu'ils ont vu l'intelligence, le maïs. Ils cherchaient, ces personnes cherchaient des attrapeurs de sacs. Profiter d'eux, enlever les jus, presser les pétous, et puis pour finir, les jeter à la vedette populaire. Et quand tu n'as pas d'organes, quand tes organes sont trop déchaînés, tu pètes un câble et tu commences à parler de cette personne. Tu dis le nom de cette personne profite, elle va porter plainte. Pour dire, oh Marcel, oh je suis diffamée. Mais ces personnes ont compris que les marmailles là, 5 étoiles, la championne, je suis trop zen. Je ne suis pas âgée, mais je suis plus intelligente. On dit l'enfant qui a voyagé est plus intelligent que sa mère. C'est le cas. L'enfant qui voyage est plus intelligent que son père. C'est le cas. Nous sommes en 2022. On ne baise pas pour les voitures. On ne mougou pas parce qu'il y a un gars à jolie voiture. On ne mougou pas une femme parce que cette femme a jolie voiture. Non. On mougou quelqu'un parce qu'on a envie. On mougou quelqu'un parce que cette personne, c'est notre genre. On a envie de tirer un coup vite fait. Mais chérie, ne sortez pas avec quelqu'un. C'est comme si, voilà, moi j'ai ma voiture, c'est Dia qui conduit, maintenant c'est la voiture de Dia parce que Dia m'a promis de m'acheter une automatique, donc j'attends. Ici, descendez, j'ai ma automatique, on se bat dans la maison là. Bon, imaginez que Dia prend ma voiture, ou ça, c'est qui est maintenant sa voiture, et puis il s'en dehors, les filles vont le voir. Hey, Dia, tu peux me déposer, s'il te plaît, dans les déposer à cause de voiture, à cause de déposer. Elles vont écarter Dia vers les mougous. À cause de voiture, il n'est même pas pour Dia. Vous comprenez? Ne soyez pas des femmes faciles. Ne soyez pas des femmes qui ont des cuisses légères. Soyez des femmes si tu as envie de jouir. Bébé, tu peux. Oh, va là-bas. Toi qui es belle, là, vous venez ton vrai profil, Gaïa con. Heureusement que tu n'es pas belle. Toi qui es belle, là, viens ton vrai profil, Gaïa con. Hein? Ne soyez pas des femmes là qui ont des cuisses légères. Vous allez voir des belles femmes dehors. Elles sont belles comme des sirènes, mais elles ont des cuisses légères. C'est des bouclés à deux. Vous voyez parler en français ivoirien. C'est des bordels à 2 balles. Vous allez voir des jolies filles. Je me rappelle, vous savez, moi je travaillais, je suis allée travailler dans une ville, dans un pays que je vais taire le nom. Et puis je suis tombée sur une fille, elle est super jolie. Pendant que nous on dansait, tu vois, on te dit, oh, par exemple, va faire un strip, va faire ça, d'autres sont en train de danser. Pendant ce temps, la fille c'était une bordel. Pourtant, dans des clubs à strip, dans des clubs, c'est privé, tu es serveuse, tu fais ton show, tu t'habilles, tu es assise. Tes pouvoirs, classe propre, vous voyez. Il y a des femmes mariées, il y a de tout au fait. Et il y a une, elle était tellement jolie, si tu la vois, ton cœur va se couper. Mais cette fille-là, il y avait des clients qui venaient, des fumeurs, c'est-à-dire que le client, il vient, même le chauffeur qui vient se renseigner pour dire bonsoir, elle ne visait pas, elle visait que les accompagnateurs. Parce que vous savez qu'il y a des clubs VIP, il y a des gens qui viennent accompagner. Il y a des chauffeurs, il y a des coxettes qui font rentrer les clients dans des clubs. Et cette fille-là, elle ne visait pas loin. Pendant que nous, on était là, on cherchait les pouvoirs de 200-300 euros avec des milliardaires. Mais cette fille, elle, c'était juste celui qui accompagne. Elle va lui dire, ah frère, est-ce que tu as une chiche là-bas? Est-ce que tu as une chiche? Elle voulait juste fumer un bédo et ensuite aller se faire aller niquer dans la voiture du chauffeur qui avait accompagné les clients. Ne soyez pas ce genre de filles. Soyez ambitieuses, peu importe ce que vous faites. Les gens vont me voir. Quand les gens me voient sexy, ils se disent, oh, c'est une bordel. Oh, elle a des jambes légères. Mais ceux qui me connaissent, jamais vous allez partir à Paris et un Africain va dire, j'ai mougou Leslie parce que j'étais temps ou parce que j'ai frimé. Non. Si tu m'as mougou, c'est qu'il a pris boulet à toi. Mais si tu m'as mougou vraiment, c'est que moi-même, c'était mon kiff. Jamais quelqu'un ne va pas soulever son doigt dans Paris pour dire mougou Leslie. Moi, ça fait des années ici en France. Ça n'existe pas. Si je dois tromper mon mari, il a voyagé très loin, fort loin, pour aller le tromper là-bas. Et puis de le tromper, viens ici, ma bouche et m'assois. Mais ne soyez pas des bordels, des femmes qui sont mariées et puis qui sortent pour aller mougouer le voisin. Mais bébé,
Je suis là pour prophétiser sur vous, comment on dit ça? Pour vous évangéliser ce soir. Surtout quand vous êtes mariés, conservez vos maris. Voilà. On ne sait jamais ce que vous allez devenir dans la vie. Tu peux galérer ton gars au pays. Et puis aujourd'hui, tu peux être lui en bengue. Il peut devenir quelqu'un qui va te nourrir. Hier, que tu as parlé pour donner à ton gars, tu l'as demoiselle, elle 1000 francs, 1000 francs. Aujourd'hui, là, un peu, vous êtes en bengue. C'est lui qui te démoisit. C'est lui qui travaille à la maison et les enfants. Soyez des femmes dignes. Soyez des femmes dignes. Vous allez voir les femmes qui portent les gros pantalons, les gros habits. Elles vont jouer les classes. Mais c'est des putes en nombre. C'est des salopes ambulantes. Elles écartent à n'importe quel carrefour. Tout le monde les mougou. Elles sont jolies. Tu les vois, tu dis, mais cette fille doit être avec un ministre. Cette femme doit être mariée à un député. Cette femme doit être mariée à un footballeur. Mais c'est que des bordels. Mais quand on dit une prostituée c'est celle qui baise avec son client pour de l'argent. Et pour une vraie somme d'argent. Mais elle, c'est des bordels. Des tchouchas, des tchoumbés, des babous, des djandjou, des djantras. Ne soyez pas des djantras de votre famille, mes bébés. Oui, ne soyez pas des djantras. Tranquille. Soyez des femmes dignes. Soyez des mères de famille qui se battent pour les enfants comme les 5 étoiles. Qui se battent gaillardement pour son enfant. Même ces petits monétisations pour payer bien la meilleure partie. Même ces petits cadeaux, les petits dons de ma marraine qui vont s'y prendre. Petit Jossy, les 1200 €, les 800 € de SMIC, viens prendre. Ne soyez pas des écarteuses ambulantes. Ne soyez pas des écarteuses ambulantes, mes bébés. Ce soir, c'était pour vous. Voilà. Et je tenais à dire à tous ceux qui me soutiennent, je ne serai jamais, je dis bien jamais, malhonnête envers vous. Je vous dirai toujours merci. Parce que quand j'avais besoin de vous, ça m'arrangeait, je disais votre nom. Oh, merci Sentinelle. Eh, merci Vicky. Eh, merci Christelle. Eh, merci Tant. Et le jour, Sentinelle ne te défend plus, mais tu n'es pas obligé de dire son nom. Tu n'es pas obligé de parler de Sentinelle, tu fais vu et ignorer. Tu laisses Sentinelle faire sa vie. C'est comme ça une personne normale. Une personne qui a tous ses sens. Une personne qui n'est pas une racaille. Une personne qui n'est pas une personne folle. Ben, il faut être folle pour penser que toi, tu fais 1 heure de temps au téléphone avec quelqu'un. Quand ça t'arrange, quand ça ne t'arrange plus, tu veux faire quoi dans ta tête? Au fait, c'est des personnes tellement qui... Au fait, la mythomanie, ou on appelle la psychopathie, le français de ça, c'est une maladie très grave. Il y a des gens qui pleurent dans ton téléphone. Il y a leur voix jusqu'à aujourd'hui. Où ils sont de te supplier de faire des vidéos. Et puis ils ont l'audace de venir s'asseoir. Je ne te connais pas. Je t'ai jamais vu. Ah mais je fais rien avec toi. Et puis dans leur tête, un coup, ils sont là. Ils planent. Dans leur tête, ils ne connaissent pas Ado. Dans leur tête, ils sont là. Ado devient un barakela. Ils sont assis. Ado est devenu, Sora est devenu n'importe quoi. Un coup, ils sont là. C'est dit sur les présidents de la France. Ça, c'est une maladie. Allez-vous faire soigner. C'est important. Sur ce, merci à tous mes abonnés. Je pense que j'ai trop duré. Chérie, donne mon iPhone, s'il te plaît. En tant qu'influenceuse, il faut travailler effectivement. Merci, Christelle. Voilà. Effectivement, une influenceuse doit travailler. Quand je travaille, on me traite, oh, tireuse de valise. Mais vous me tirez la valise. Parce que moi, je suis une influenceuse qui ne me vante pas. Par exemple, Emma, je vais prendre l'exemple sur Emma. Emma, Emma Loès, elle a, comment on appelle ça? Elle a sa société. Elle a son entreprise. Donc, elle est patronne. Moi, je n'ai pas encore mon entreprise. Donc, moi qui viens d'arriver en France, qui est une nouvelle influenceuse, qui vient de se faire connaître, ça fait 3 ans sur les réseaux sociaux, aller travailler, c'est raisonnable. Mais je ne peux pas être la catégorie d'Emma Loès. Je ne peux pas être la catégorie de 2010, 2012, 2009, la catégorie d'Emma Loès. Et puis être sur Facebook, faire la concurrence avec par exemple Sentinelle qui est arrivé il y a 1 an. C'est que je suis maudite. Ne pas être de la catégorie d'Emma Loès et puis même faire concurrence avec Leslie 5 étoiles. C'est que je suis maudite. Et puis venir travailler encore pour les gens. Ça c'est double maudit. Je prie Dieu d'ici on dit l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Ça fait 2 ans que tout soit réalisé, que je sois propriétaire de ma propre société. C'est ce qui compte. Vous avez compris? Soyez des propriétaires. Quand on dit une influenceuse, tu travailles à ton compte et pas pour les autres. Pour le moment, moi, je suis une petite influenceuse. Je me débrouille. Je fais des placements de produits. On me paye un peu. Et quand la beauté me paye, les gens avec qui je travaille. Quand je voyage, par exemple, pour aller au Togo, je travaille avec Tina Beauty, qui est une marque déposée, une marque reconnue au Togo et partout dans le monde parce qu'elle est une marque bien enregistrée. Ça, c'est une influenceuse. Je fais des placements de produits. Mais pour le moment, je n'ai pas encore ma société. Et je prie Dieu que d'ici l'année prochaine, que je sois patronne d'une société. Et je vais embaucher les gens qui ont fait des livraisons. Je vais embaucher, c'est ça.
Je veux que dans ma société, il y a plusieurs choses. Je ne vais pas parler de mes projets. Vous allez les voir, ça sera du bim bam boum. On ne parle pas trop et on ne pleure pas. Sur ce, rendez-vous demain à 19h30. Oui, rendez-vous demain à 19h30. Nous allons poursuivre l'allocution Valdei, Marima, Cristiano Ronaldo et Tupac. Sur ce, ciao, ciao.